sur Astroéthique, c'est moi Sandrine. Je suis là pour vous parler des influences qui nous accompagnent en ce moment dans le ciel. Quelles sont les énergies planétaires qui sont mises à notre disposition? Et on va parler de Vénus qui rentre en balance ce vendredi 16 août. Et il va s'en passer des choses avec cette entrée de Vénus en balance. C'est la question du couple qui est posée. Pourquoi la question du couple? Parce que Vénus, dans le signe de la balance, déjà elle est chez elle, dans son signe, et le signe de la balance, c'est le signe du couple. Le premier signe du zodiaque, c'est le bélier, il dit je, et en face du bélier, il y a le signe de la balance, c'est le premier signe du zodiaque qui dit nous. Avec la balance, on va à la rencontre de l'autre, on est dans un équilibre, un partage, les deux plateaux de la balance doivent s'équilibrer pour pouvoir vivre nos relations de façon harmonieuse avec l'autre en tant que personne extérieure à nous. Donc, il est question d'amour, de rencontres, de couple, de relations amoureuses, de cœur qui bat, quoi, de love, love, love. Vous savez, mon expression favorite. Ça va être des semaines très intéressantes parce qu'ensuite Vénus va rentrer en Scorpion, donc là elle va vouloir tout changer en profondeur. Et puis Vénus, dans son voyage dans le signe de la Balance, dans sa petite balade, eh bien, elle va en faire des rencontres planétaires intéressantes, de choc. Alors, premier duel au soleil, première rencontre très forte pour Vénus, c'est son arrivée à 9 degrés de la balance quand elle va être au carré de Pluton qui lui aussi est à 9 degrés du Capricorne. Donc les deux planètes vont être au carré l'une de l'autre et là, plus moyen de tricher, plus moyen de faire semblant. Il est question du couple. Il est question d'un carré, c'est un aspect dissonant qui vient nous mettre au défi. Et puis Pluton, il veut des changements en profondeur. Donc qu'en est-il de nos vies de couple? Où en sommes-nous dans nos amours? Où en sommes-nous dans ce mariage? Sommes-nous heureux, heureuses? Devons-nous continuer? Devons-nous rester là? Et là, la question, elle se pose très sérieusement. C'est ou une prise de conscience majeure, ou le début de la fin, ou la fin. Voilà, tout simplement. Parce que juste après, 2 jours après, donc tout ça, ça va se passer à la fin du mois, entre le 26 et le 29. Il va y avoir un grand carré fermé qui va se former entre Uranus opposé Vénus, carré Pluton opposé Jupiter, Jupiter carré Vénus. Donc tout ça, toutes ces planètes, elles vont être au carré, dans un grand carré fermé, dont Vénus, la déesse de l'amour, elle va vouloir tout faire pour se libérer. Elle va vouloir sa liberté. Envers et contre tout, c'est très important. Parce qu'il faut être libre pour aimer, libre pour être heureux. Voilà. Libre pour être en équilibre. Donc, première rencontre, c'est le carré entre Vénus et Pluton qui vient poser des questions de fond. Tout de suite après, 2 jours après, Vénus, paf, entre en collision, choc frontal avec Uranus. Alors là, où c'est la cassure? Terminé, le clash, il se passe quelque chose, finito. Voilà. Généralement, avec Uranus, ça dépote, ça dérouille, c'est vif, c'est brusque, c'est soudain. C'est le clash. Ça peut être aussi un coup de foudre, ça peut aussi être une rencontre très forte qui vous remet sur des rails, qui vous libère, qui vous reconnecte à vous-même. Vous êtes tout émotionné, vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est énorme. Mais pourquoi c'est énorme? Parce qu'on a Jupiter en face qui fait caisse de résonance. Jupiter, l'amplificateur. Jupiter qui vient aussi nous poser la question de nos racines, du lien d'attachement. C'est vrai que c'est pas facile de quitter quelqu'un avec qui on est resté depuis très longtemps, quelqu'un qu'on considère comme un membre de sa famille, parce que Jupiter, il est dans le signe du Cancer, de la famille. Et vous savez, quand on est en relation comme ça depuis longtemps, dans un mariage, on finit par considérer l'autre comme acquis, comme un membre de sa famille, mais c'est là qu'on confond tout, parce que l'amour acquis, c'est quelqu'un de sa famille, et on n'aime pas quelqu'un de sa famille de façon amoureuse. Donc c'est toutes ces questions-là qui sont posées. L'usure du couple, beaucoup l'usure du couple. Et donc, il va falloir se poser les bonnes questions, les vraies, et puis savoir s'il y a encore des meubles qui peuvent être sauvés ou pas. Et là, Uranus, il vient vraiment nous mettre sur le chemin de la nouveauté. Et à mon sens, au vu des configurations planétaires, au vu de cette amplification très forte avec Pluton d'un côté et Jupiter en face, il va plutôt nous mettre sur le chemin de la nouveauté. Allez, on avance. Waouh, allez, c'est terminé. Pluton, il dit bien, c'est la fin. This is the end. Voilà, ça va être très, très fort, très intense, funky, quoi. Et les plateaux de la balance de Vénus, ils vont être assez déstabilisés. Voilà. Mais en même temps,
Il faut créer ce déséquilibre, il faut créer ce désordre pour trouver la justesse. Parce que Vénus en balance, ce qu'elle veut, c'est la justesse des sentiments, la justesse des émotions. Voilà, tout ça c'est fait pour que vous trouviez l'équilibre, l'harmonie, le bonheur, pour que vous soyez heureux tout simplement. Donc si votre couple se détruit, si ça s'arrête, si vous apprenez que votre mari vous trompe, votre femme a un amant, si vous vous séparez de façon brutale, si vous le sentiez arriver, mais que tout d'un coup, ben voilà, ça y est, c'est l'échéance, ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant de ne pas savoir, de ne pas avoir vu, ne tombez pas des nues, parce que ben, tout ça, ça se préparait depuis un certain temps, et puis ben voilà, ça y est, vous êtes prêts, et il y a un nouveau bonheur qui vous attend. Les influences en ce moment, depuis qu'il y a le Jupiter est entré en cancer, qu'il y a eu ce triangle d'eau, c'est des énergies d'amour. L'eau, c'est de l'amour et l'amour, il se déverse à grand flot en ce moment. Si vous avez le cœur fermé, eh ben de toute façon, l'amour, il rentrera dans votre vie, quoi que vous fassiez. C'est comme ça. Alors, si vous avez le cœur ouvert, bah, c'est bon. Voilà, c'est super. Voilà, donc n'essayez pas trop de tout contrôler, ça ne sert à rien. Parallèlement à l'entrée de Vénus dans le signe de la Balance, Mercure va rentrer en Vierge. Alors là, je vois déjà le petit moteur mental, alors je vais essayer de tout contrôler, j'analyse, non, j'ordonne, je réfléchis. Nakash Walou, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Pourquoi? Parce que Mercure, il va s'opposer à Neptune. Et alors là, va raisonner avec tout ça. Non, fais des rêves, imagine ta vie, pense à ton futur. La vie est belle, elle est bien faite, et puis de toute façon, fais-toi confiance. Mercure, il sera sextile à Saturne, la raison, les choses qui sont bien pensées, et puis sextile à Jupiter, les choses, vous allez bien les faire de toute façon. Faites-vous confiance. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai même écrit un petit billet tellement ça m'a inspiré, cette entrée de Vénus en balance. Bon, il faut dire que j'ai la lune en balance, donc je me sens plutôt concernée. Vénus, le signe de la balance, l'amour, tout ça, ça me parle. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous envoie tout plein d'amour. Soyez heureux, soyez juste avec vous-même, soyez juste avec les autres, mais surtout avec vous-même, parce que si vous êtes dans la justesse, voilà, Vénus en balance, elle veut des choses justes. Et si vous êtes dans cette justesse, mais tout le reste autour va se mettre en place de façon juste. Et voilà, si vous êtes heureux, les autres sont heureux. C'est comme ça que ça se passe. Vous rayonnez. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous d'amour. Love, 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 love. À bientôt.